Bonjour les amis du signe du Poisson. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre vidéo de guidance générale, un peu comme une lecture d'aura. Donc pour la période qui va du 15 mars au 15 avril, j'appelle ça une lecture d'aura parce que je me base sur l'arcane 21 du tarot psychologique, où on va voir comment vous aimez. L'ange va nous parler de vos amours. L'aigle va nous parler de votre réflexion, votre mental cartésien qui réfléchit. Le lion va nous parler de ce que vous ressentez au fond de vous. Et enfin, le buffle va nous parler de votre vie matérielle, de ce que vous faites dans votre vie quotidienne, de votre travail, de votre profession et aussi de votre corps physique. Donc vous savez que c'est une vidéo de guidance générale. Il n'y a pas des messages pour tout le monde. Il se peut qu'il y ait des indications qui peuvent être utiles pour vous. Si vous avez donc dans le signe des poissons, votre soleil, votre ascendant, ou bien votre lune. Donc moi, ce que je préconise toujours, c'est d'écouter les 3-4 premières minutes de la vidéo. Si ça vous parle, ça vaut le coup d'écouter la suite. Si ça ne vous parle pas, vous allez voir vos autres placements astro, si le cœur vous en dit. Alors, on y va. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, pour les poissons, on va voir ce qui se passe au niveau de l'ange, du plexus cardiaque. Là, c'était... Merci pour le micro. Pardon. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'aigle, de l'intellectuel, du lion et du buffle? Ok. Alors, je tire les cartes face à vous, d'accord, comme si vous étiez assis en face de moi. Donc, pour vous, le monde, il est à l'endroit, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas rien. On a des énergies fortes. On va peut-être commencer par cet arcane 13 au niveau du cœur. Là, une page est tournée. Ah. Le tout est de savoir laquelle. Une page est tournée, une décision est prise, pas rien, importante. Vous voyez l'arcane 13, c'est un squelette qui marche et qui, avec sa faux, balaye l'ancien, le vieux, en l'occurrence ici des ossements. Dans le tarot psychologique, on va dire que c'est quand on coupe le cordon ombilical avec ses parents, quel que soit son âge, quand on va au-delà de nos mémoires, les nôtres et celles que nos ancêtres nous ont transmises, quand on balaye tout ce qu'on a appris consciemment ou inconsciemment de nos parents, de nos aïeux, de nos professeurs, bref, tout ce qu'on nous a inculqué, on garde ce qui nous sert et on éjecte ce qui ne nous sert pas. Donc, dans le tarot psychologique, c'est un arcane très très important qui symbolise le renouvellement de l'être humain, puisque vous voyez, il y a deux couleurs. Il y a une partie qui est couleur chair, on va dire, qui est la partie qui meurt, en fait, et la colonne vertébrale, elle est couleur bleue, avec le bassin, tout ça, et elle est en forme d'épi de blé. Ça veut dire que la partie essentielle de votre être, elle va refleurir, si vous voulez, une fois que l'ancien aura été balayé. C'est dans la Bible quand on dit il faut laisser mourir le vieil homme en soi. Le vieil homme en soi, c'est tout ce qui ne nous sert plus. On l'enlève. Donc, c'est pas rien d'avoir ça au niveau du plexus cardiaque. Et vous avez le soleil inversé au niveau du mental qui montre que vous n'êtes pas aidé. C'est le moins qu'on puisse dire. Le soleil, c'est l'entraide, c'est l'amour, la compassion, la bienveillance. Vous voyez, il y a deux personnages et un semble aider l'autre à avancer, peut-être à dépasser, se murer. Peut-être, on dirait qu'il y en a un qui a du mal à voir et l'autre le guide. Donc c'est vraiment une carte de bienveillance, de fraternité. Quand elle est inversée, c'est voilà, c'est l'inverse.
Donc ça me fait dire que vous n'êtes pas aidé. Soit qu'autour de vous, les personnes avec qui vous êtes en interaction ne sont pas d'accord avec vous. Et ces personnes ne sont peut-être pas d'accord avec ce que vous sentez devoir faire au plus profond de vous. Soit c'est vous-même en fait qui... c'est très fréquent qu'on sente quelque chose au niveau du cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà. Là, vous illustrez ce propos. Le cœur a ses raisons. L'arcane 13, de toute façon, il est à l'endroit. C'est fait, en fait. La page, elle est tournée. Donc, il a ses raisons que la raison ignore. Parce qu'avec votre mental, vous n'êtes presque pas d'accord avec le cœur. C'est comme s'il y avait un point d'achoppement, un point de dispute, de mésentente entre ce que veut votre tête et ce que veut votre cœur. Pardon. Et là, je peux vous dire que le cœur a le dessus. Le cœur a le dessus, même si, vous allez me dire, le numéro 19, c'est supérieur au numéro 13, mais l'arcane 13 est vraiment, la faux est très importante, et surtout, le cœur, c'est le cœur qui a le dernier mot. Même si la tête résiste, il y a un moment où le cœur fait lâcher le corps, à la limite. Et là, la tête est obligée d'obéir. C'est pour ça qu'on se crée parfois des maladies. Et il faut aller jusqu'à se rendre malade pour accepter ce que la tête ne veut pas accepter, la raison ne veut pas accepter. Alors, non seulement la raison ne veut pas l'accepter, mais vous avez le mat inversé dans ce que vous ressentez. Donc, dans votre cœur et au fin fond de vos tripes, on a deux énergies très fortes d'action, d'élan. À part que une est assimilée, conscientisée, digérée, si vous voulez, et l'autre, pas. Alors, est-ce que vous ne voulez pas ou est-ce que vous ne pouvez pas? On va approfondir, bien entendu. L'arcane 21, dans ma vie quotidienne, montre que non seulement j'ai beaucoup d'activités, 2, peut-être que je voyage, hein, c'est le monde, 3, je rencontre probablement beaucoup de personnes, peut-être de culture étrangère, si on reste dans le cadre du voyage. 3, 4, je ne sais plus où j'en suis. Point supplémentaire, que ce que vous faites vous plaît, vous épanouit, vous y trouvez vraiment votre compte là-dedans. Donc peut-être que vous aimez voyager et que vous êtes un globe-trotteur et que là, ça y est, là, vous avez de nouveau l'opportunité de partir en expédition dans je ne sais quel pays et ça vous éclate. Voilà, là, vous êtes content ou contente de faire ce que vous faites. Voilà, j'aime ce que je suis en train de faire au quotidien. Je vais recouvrir ces cartes en brassant 22 fois les arcanes majeurs et mineurs d'un tarot complet. Je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve pour en parler. Alors les amis, avec l'arcane 13, on a le pendu associé, donc il montre bien là qu'il y a une page qui est tournée. Ouf, pardon pour cette phrase affreuse. Cela nous montre bien qu'une page est tournée. Ouf. Une page est tournée et c'est pas rien. Comme je disais au début, c'est pas rien. Ce sera peut-être le titre de votre tirage, c'est pas rien. Émotionnellement, il y a une grosse, un gros changement et je me demande qu'est-ce qui vous a décidé d'un coup à faire ça, parce que j'ai l'impression que ce pendu là, au niveau émotionnel, ça fait un moment que vous êtes soit dans l'indécision, soit genre il se passe rien, ou alors il se passe rien parce que je ne fais pas ce qu'il faut pour qu'il se passe quelque chose. Par exemple, si vous êtes célibataire, c'est pas qu'il y a personne autour de vous qui vous intéresse, non, c'est que vous faites pas le premier pas ou vous faites pas l'action nécessaire. Alors, la lune inversée, le soleil inversé, peut-être vous êtes à l'interaction avec votre famille, peut-être vos parents, évidemment. Hein, lune et soleil, on a l'archétype du couple astral, là. Donc, soit vos parents qui sont carrément pas du tout d'accord avec vous,
soit vous êtes actuellement en couple, vous êtes marié, enfin marié, vous êtes en couple, et donc voilà, vous êtes soit le soleil, soit la lune, hein, l'un des deux, et il y a une mésentente dans le couple. Et une mésentente, une forte mésentente. Vous voyez, j'ai vraiment l'image de deux buffles qui se font face, quoi. C'est très, on est dans le dur. Voilà, si c'est ça, on est dans le dur là. Ok, vous en avez des arcanes. Ouf, ok. Donc, bon, visiblement, on a une ouverture, on a un nouvel élan, on a un as de coupe à côté du monde. On fait difficilement plus beau que ça. Donc, concrètement, j'ai l'impression que vous passez outre, tout est déclenché par ça, hein, vous passez outre soit des avis extérieurs qui sont complètement opposés à ce que vous vous apprêtez à faire, soit vous passez outre le lune et la soleil en vous, c'est-à-dire l'éducation que vous ont donnée vos parents, votre mère et votre père, l'éducation que vous avez reçue jusqu'à présent, la conception que vous avez, on est dans le mental, hein, la conception que vous avez du couple idéal, la conception que vous avez d'une vie équilibrée, et vous passez outre aussi, c'est ce que me montre ce mat inversé qui s'en va d'un monde inversé, vous passez, c'est très fort, hein, le mat quitte un monde inversé pour aller vers deux mondes à la droite et un as de coupe. Hein. Je sais pas si c'est énorme. Là, comme tirage, c'est... si je donnais des cours de tarot, je le prendrais en exemple, celui-là, parce que c'est un cas d'école, quoi. vous quittez une coercition, j'allais dire, quelque chose qui vous étouffe, comme une éducation, si vous voulez, extrêmement rigide ou limitante, que vous ont inculqué vos ancêtres, et vous avez été tellement bon élève, tellement docile, je ne sais pas, mais tellement studieux dans ce que vous avez appris de vos ancêtres, et que vous l'avez intégré en vous. Voilà, je m'interdis certaines pulsions, je m'interdis de ressentir certaines choses en moi, parce que je sais que ça va m'amener dans le caca, ça va m'amener dans quelque chose de négatif, ça va m'amener, voilà, si j'écoute mon instinct, je vais dans le mur. Ben ça, que ce soit des expériences que vous avez vécues, ou des expériences qu'on vous ait racontées, vous passez outre. Donc vous passez outre... et vous allez vers un nouveau départ. Plus évident que ça, c'est pas possible. Vous allez vers un nouveau départ, un nouvel amour, une nouvelle expérience, un nouveau métier. On est dans la matière. Hein. Donc, il peut vraiment avoir une idée de voyage, de déplacement, de vous lancer dans un nouveau métier contre la vie de votre famille, de vos amis, ou malgré vos peurs, malgré toutes les petites voix dans votre tête qui vous disent « mais non, tu vas échouer, mais non, faut pas faire ça ça fait rien, vous y allez. Vous y allez. Pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grand succès. C'est comme si, concrètement, c'est comme si, concrètement, votre cœur allait exploser. Mais exploser de bonheur, exploser de... ça serait comme tomber amoureux, mais de l'immensité. Tomber amoureux de la vie en général. Alors je me demande qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui vous a fait passer à l'action, parce que ce 13-là, enfin cet arcane 13, c'est lui qui... On a la morale. Oui, c'est la morale, vous voyez, la morale, on y est là. Hein. C'est soit votre propre morale qui vous bloque et que vous avez en tête, hein, soit la vie d'autrui. Je voudrais savoir, là, ce monde avec
La plénitude, ok, ça me rassure. Parce que vous savez, dans le tarot, voilà, on peut interpréter les choses vraiment de beaucoup de manières et ça peut recouvrir des situations extrêmement variées. Donc il fallait que je vérifie quand même là. Donc on a la plénitude, ouais, ok. Alors la plénitude, ça me fait dire que, vous voyez, le fruit, il est mûr et il tombe. Ça veut dire qu'il est mûr. Donc c'est une situation qui dure depuis un certain temps. De toute façon, si on a un arcane 21, alors c'est amusant parce que c'est une situation qui dure depuis un certain temps, mais qui connaît un nouvel élan, qui connaît un nouveau départ. Donc la plénitude. Et vous passez outre cette morale. Alors l'arcane 13, ah ben c'est votre pouvoir. Oui. Après, j'allais dire, c'est vous qui avez pris la décision. Je ne sais pas si le cœur, je ne sais pas si on peut décider d'aimer, par exemple, ou d'arrêter d'aimer. Je crois que le cœur agit un peu comme il veut. Hein. Et avec le mat, on a l'épanouissement. Il y a quelque chose qui lâche en vous. Il y a quelque chose qui lâche. Il y a un verrou qui lâche. Voilà, on a un verrou qui saute. Et il saute où ce verrou? Il saute au niveau du cœur. Vous mettez fin à un 4 de coupe. Vous tournez le dos à un 4 de coupe. Vous tournez le dos à une frustration émotionnelle, à une stagnation émotionnelle. Il y a un déclic. Il y a un verrou qui saute. Voilà, un verrou saute. Un verrou saute qui vous permet de passer à l'action. Et c'est quand même très courageux de votre part parce que tout votre mental vous dit stop, n'y va pas. Tu ne passeras pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Et la morale me fait dire que c'est peut-être des concepts un peu rigides en vous. Par exemple, si vous êtes dans un couple qui ne marche plus, voilà, le concept, ça serait de dire, bon, ben, surtout si vous êtes marié, bon, ben, le mariage, c'est à la vie, à la mort, et je ne divorcerai pas, quoi qu'il arrive, même si ça fait des années et des années que vous êtes malheureux ou malheureuse comme un chien. Voilà. Et encore, les chiens sont certains bien moins malheureux que nous. Voilà, ça peut être ça, la morale. Hein. Un métier qui ne vous plaît plus du tout, mais dire non, j'irai jusqu'au bout, je ne sais pas, moi j'ai des clients, ça marche bien, je ne vais pas arrêter un métier qui me fait bien gagner ma vie pour aller vers autre chose. Si, là vous le faites. Là vous le faites. Le déclic du cœur. Et on a la carte de la duplication. Dans quel sens? Le cadeau. Est-ce que vous avez trouvé des personnes qui seraient comme vos jumeaux, vos semblables, mais plus que semblables en fait. C'est comme si l'univers vous envoyait un cadeau et que ce cadeau, c'est de trouver des personnes ou d'agir avec des personnes où vous êtes tellement sur la même longueur d'onde que vous pourriez être comme vous, dupliqué, comme dit la carte, hein, vous en plusieurs, en autre personne. Par exemple, si vous êtes un homme, vous rencontrez une femme ou deux femmes qui sont comme vous, mais version homme. Et pareil, si vous êtes des femmes, vous rencontrez un homme ou des hommes ou un groupe de personnes qui sont comme vous, en fait. J'ai cette idée-là. Et c'est ça qui peut être... C'est peut-être ça qui peut vous faire ce déclic, en fait. Que vous pouvez dire, mais c'est un cadeau du ciel. Ces personnes, cette personne, c'est un cadeau du ciel. Vous pouvez vraiment, je sens ça, que vous pouvez avoir l'impression de vous retrouver face à quelqu'un que vous-même, en fait. Mais c'est moi, cette personne. Vous voyez? C'est moi, plus grand, plus petit. Vous pouvez vous retrouver dans une personne ou dans un groupe de personnes, et c'est ça qui peut vous donner des ailes. C'est ça qui peut vous donner des ailes et qui peut vous donner l'énergie du bélier. Un partenariat qui
vous fait un déclic. Ce sentiment de que enfin vous n'êtes plus tout seul en fait, ou toute seule. Enfin j'ai plus ce sentiment d'être seul ou seule dans mon cœur. Même si je suis entourée de tas de monde, vous pouviez avoir un sentiment de solitude, d'isolement, en ce sens que vous ne vous reconnaissez en personne. Vous entendez bien avec les gens, mais il peut y avoir ce sentiment, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est même pas sur les mêmes ondes, on n'est même pas dans le même univers, voyez. Il peut y avoir ce sentiment de solitude, d'isolement, de pas entrer en résonance avec les autres, et c'est ça qui peut vous dire à quoi bon, pourquoi je vais aller faire une action alors que les personnes que j'ai en face me parlent pas plus que ça, quoi. Et là, le fait d'avoir ce sentiment de vous retrouver dans là où les personnes en face, dans la matière, ça change tout. Dans la matière. Là, je ne vous dis pas un truc qui arrive dans votre tête. Non, c'est vraiment dans la matière. Peut-être à l'occasion d'un voyage. En tout cas, cet élan que vous sentez, si vous le sentez, si ce tirage vous parle, cet élan que vous sentez, que vous ne comprenez pas, que peut-être même vous réprouvez, le conseil là, c'est suivez-le à 4000%. Si vous devez faire un voyage, faites-le. Un nouveau départ dans quelque domaine que ce soit, faites-le. Là, si ça vous parle, c'est hyper positif. C'est un cas d'école. Un cas d'école. Voilà les amis. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette période de mi-mars, mi-avril. Si ce tirage vous a parlé, ben vous savez, vous likez, vous mettez un petit emoji, ce que vous voulez, des fleurs, des arcs-en-ciel, des licornes, je vous répondrai. Si vous avez l'envie ou la patience de dire comment ça résonne avec vous, ben vous savez que j'adore vous lire. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon début de printemps et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.